Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler d'un pilote qui fait clairement pas l'unanimité chez les fans, Lance Stroll. Je voulais sortir cette vidéo il y a maintenant plus d'un an et ça y est, c'est enfin le cas. Lance Stroll est-il véritablement une chèvre ou est-ce qu'on lui tape facilement dessus à tort ? Bon, premièrement, Lance Stroll fait clairement débat. Il est le fils du milliardaire Lawrence Stroll qui a récemment racheté des parts de l'entreprise Aston Martin et va faire revenir la marque en Formule 1 à travers sa propre écurie bâtie sur les cendres de Force India. Lawrence Stroll est un grand fan de sport automobile et de voitures, il a plusieurs Ferrari, il est propriétaire d'un circuit au Canada et traîne dans le paddock depuis un sacré moment. Et on pourrait légitimement se poser la question de savoir si le père est pas plus passionné que le fils. Surtout quand tu le vois en larmes lors du podium de son fils à Bakou en 2017. Et le problème, c'est que ça devait bien être un des seuls à avoir eu ses émotions à cette époque. Alors oui, être son fils et faire une carrière dans le sport auto et particulièrement en Formule 1, c'est clairement avoir tout sur un plateau d'argent sans broncher. Et que l'on soit bien d'accord, si jamais vous étiez à sa place, vous ne vous priveriez certainement pas de rouler en Formule 1, peu importe votre niveau. Faites pas les grands seigneurs moralisateurs qui disent « moi je me retire si jamais je suis une chèvre ». Vous confondez ce que vous aimeriez faire et pas ce que vous feriez. Enfin bon, bref, dans tous les cas... Et malgré un podium et quelques belles perfs, certes pas nombreuses mais quand même, tous les fans le détestent. Alors on est rarement d'accord sur quelque chose, mais là, en grande majorité, c'est le cas. Mais que dit son parcours avant la F1 ? Est-ce qu'il est si nul qu'on le pense ? Il commence le karting à 10 ans, ce qui n'est pas spécialement tôt, voire même plutôt tard finalement. Il remporte 5 championnats et coupes en mini et micromax au Canada entre 2008 et 2009. 2009, c'est la première consécration avec le titre de rookie et pilote de l'année décerné par la Fédération du sport automobile québécoise. D'ailleurs, de ce que j'ai compris, il y a plusieurs fédérations de sport auto au Canada et ce en fonction des régions. Enfin bref, j'ai pas tout compris, donc si jamais il y a des Québécois dans les commentaires, merci de préciser un peu l'organisation, parce que j'ai pas tout compris. Merci. Et alors forcément, la perf est là, et donc papa, qui est bon client de chez Ferrari, réussit à faire rentrer son fils dans la fameuse Ferrari Driver Academy en 2010. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, pour faire partie de cette académie, il faut payer. Peu importe votre talent, on vous demandera d'abord un chèque et pas un petit. Bref, Lance rentre à la FDA et commence alors à rouler en Europe en karting et à disputer des championnats et des courses européennes avec un niveau plus élevé, notamment en KF3. Et donc entre 2011 et fin 2013, après 22 compétitions disputées en karting, le bilan est loin d'être aussi bon qu'au Québec. Il roule contre les fameux Max Verstappen, George Russell ou encore Dorian Boccolacci par exemple. C'est en 2014 qu'il fait ses premiers pas en sport automobile en même temps qu'un certain Max Verstappen au volant d'une monoplace de Winter Series. Alors ce n'est pas un championnat mais un ensemble de 12 courses réparties en 4 meetings. Verstappen réalisera 5 podiums dont 2 victoires pendant que Lance Stroll réalisera timidement 2 petits podiums. Autre concurrent sur la grille, Nicolas Latifi marque 7 podiums dont 4 victoires sur cet ensemble de 12 courses mais a déjà presque 2 ans d'expérience en monoplace derrière lui. Voilà, ça c'était juste pour la petite anecdote. Lance Stroll passe aux choses sérieuses cette année-là en roulant en F4 italienne dont il remporte le titre pilote avec Prema Power Team. 5 pôles, 13 podiums dont 7 victoires en 18 courses sur une des formules de promotion les plus disputées. Cela reste une très belle perf et il décroche son premier titre majeur en Europe et en sport automobile. Mettons tout de même en perspective que Raghunathan a fini 12e sur 24 de ce même championnat cette année-là. Je dis ça comme ça, maintenant vous en faites ce que vous voulez. Début 2015, il remporte le championnat de Toyota Racing Series en Nouvelle-Zélande. C'est pas un championnat très disputé vu la grille, mais il ajoute un titre en plus en sport auto à son palmarès. Toujours en 2015, Lance franchit une marche supérieure et passe en F3 Euro Series. Il met un pied en Formule 1 puisqu'il devient le pilote de développement de Ferrari. Il retrouve sur la grille Charles Leclerc, George Russell, Alex Albon ou encore Antonio Giovinazzi. 5e du championnat derrière Leclerc, mais devant Russell et Albon. Pour une première campagne dans cette catégorie ultra disputée, c'est pas mal du tout. Bon, on a quand même eu un petit peu peur quelques fois quand même. En 2016, toujours chez Prema, il écrase le championnat de F3 Euro Series toujours avec 14 pôles, 20 podiums, dont 14 victoires en 30 courses, ce qui est absolument énorme. Ce sont franchement des stats dignes d'un Lewis Hamilton sur un championnat similaire. Généralement, même après une telle performance, le pilote va dans l'antichambre de la Formule 1, à savoir la F2 ou le GP2 à l'époque. Mais que nenni, s'il a fallu une saison en sport auto à Verstappen avant de rouler en Formule 1,
Pourquoi en faire 3 dans ce cas? Et c'est probablement une erreur majeure dans sa carrière, Verstappen aussi n'était pas prêt pour la Formule 1. Faire 2 saisons de plus en catégorie inférieure l'aurait amené en F1 avec plus de maturité. Maturité qu'il a acquise au bout de 4 saisons et presque 100 Grands Prix. Et là je parle bien de Verstappen. Le talent c'est comme les diamants. Brut, il y aura des imperfections dérangeantes. Poli, on l'aura sublimé. Forcément, la conjoncture ne va pas être spécialement bonne pour le pilote canadien. En effet, Ferrari n'a plus d'équipe B où placer ses jeunes pilotes. Cela fut le cas, il fut un temps pour Marussia, notamment avec Jules Bianchi, mais l'équipe est devenue Manor avec un moteur Mercedes avant de mettre la clé sous la porte fin 2016. Quant à Sauber, historiquement proche de Ferrari depuis des années, eh bien se battent deux pilotes payants acharnés en la personne de Marcus Ericsson et Felipe Nasser. Et ce n'est pas spécialement le management de Monisha Kettelborn qui va arranger la situation pour placer un jeune poulain début 2017. Puis en plus, il y avait Pascal Wehrlein. Lance Stroll signe donc avec Williams pour 2017 en apportant un gros budget dont l'écurie qui vient de perdre Bottas parti chez Mercedes rappelle en catastrophe Massa qui vient de prendre sa retraite pour épauler le jeune Canadien. Bref, on a déjà vu mieux en termes de préparation pour un line-up. Et donc il arrive très, voire trop jeune en Formule 1, mais le palmarès ne fait pas le pilote. Verstappen n'a aucun titre en sport automobile et pourtant c'est probablement un futur multiple champion du monde de Formule 1. Les débuts pour Stroll sont bien difficiles, il est trahi régulièrement par une monoplace avec beaucoup de problèmes de fiabilité, il fait tout de même une Q3 en Chine, marque ses premiers points en Formule 1 à domicile en partant du fond de grille et réalise une P4 en qualif sous un déluge à Monza. Patatras, le Grand Prix le plus chiant de 2016 devient le Grand Prix le plus fou de 2017. Bakou. Pas besoin de vous faire un dessin, il sera le seul en dehors des top teams à marquer un podium en 2017 sur une course où il fallait savoir saisir sa chance et ça c'est très important. 40 points dont un podium malgré une voiture peu fiable mais encore performante, c'est clairement pas ignoble pour un débutant. Mais on a vu tout de même quelques bourdes qui n'ont pas lieu d'être en Formule 1, preuve d'un manque de préparation. Le seul regret c'est de le voir apparaître à la caméra seulement pour des abandons et des crashs mais très rarement pour le voir faire un dépassement et pourtant il en a fait quantité. Parce que oui finalement on a un biais via la télévision qui nous forge une opinion sans avoir tout le spectre. Et si on retiendra son crash du premier tour en 2018 au Canada, on l'aura rarement vu compléter un dépassement. En 2018, c'est l'hécatombe, non seulement parce que Williams produit l'une des pires voitures de son histoire, mais parce qu'en plus, elle est aux mains de deux jeunes pilotes qui n'ont probablement pas suffisamment d'expérience pour développer une telle machine. Lawrence Stroll perd patience, retire ses millions et son fils et rachète carrément une écurie en proie à de gros problèmes financiers. Il y place son fils dès 2019, mais cela va bien plus loin que de faire un cadeau à sa progéniture. Et pourtant, en qualif en 2019, c'est catastrophique. Derrière, il s'en sort pour prendre des super départs, mais faire seulement 6 entrées dans les points en 21 courses et marquer 2 fois moins de points que Pérez, j'ai mal. Mais dans les médias, c'est une autre histoire. Lance Stroll affiche un sourire forcé, un air détaché et blasé qui deviendrait presque arrogant lors de ses interviews. Et je vais pas vous mentir, aux essais hivernaux, pour l'avoir approché et observé pendant qu'il répondait à des questions après sa journée, il était clairement pas à l'aise devant les journalistes. Peut-être qu'il est tout simplement timide au final. On ajoute à cela le fait qu'il prenne la place d'un pilote meilleur en performance dont la famille s'est sacrifiée pendant des années pour amener son gamin en Formule 1 sur la simple raison que son père a racheté l'écurie et boum. On ne juge plus les performances de Stroll, mais son statut et sa situation. On lui reproche probablement de ne pas transpirer la passion de la Formule 1. Oui, ça peut se voir, se ressentir via les médias. Mais est-ce vraiment le cas? On lui reproche de ne pas être suffisamment bon. Oui, probablement, on l'a rarement vu faire un dépassement en course, mais encore une fois, on a le biais de la télévision qui nous montre ce qu'elle peut et c'est rarement à son avantage. On lui reproche d'être né avec énormément plus d'avantages que la très grande majorité des occidentaux et de ne pas en profiter à fond, ni d'être gratifiant pour la chance qu'il a. Son comportement dans les médias montre-t-il qu'il n'est pas si passionné par la F1 ou est-ce que c'est simplement les médias qui le saoulent? Au final, le biais de la télévision et des médias nous montre généralement une facette sombre de Lance Stroll. Et cela nous a suffi pour que l'on puisse se faire un avis sur lui qui a fortiori n'est probablement pas le plus juste. Oui, il est passionné de Formule 1, mais pas de votre façon ou de la mienne. Il vit pour la compétition et le rush de l'adrénaline que procurent ses voitures. En dehors de cela, répondre aux médias, la fame et tout cela n'est pas tellement son truc.
Oui, il ne profite pas autant que d'autres le feraient à sa place. Cela reste un hobby pour Raikkonen et quand bien même personne ne lui est tombé dessus pour l'avoir fait savoir. Le Finlandais vit sa passion à sa manière et personne ne lui en tient rigueur, principalement parce que il s'en fout. Et Lance Stroll fait pareil, mais sa situation et les conclusions qu'on en tire le font passer pour ce qu'il n'est probablement pas. Voilà, c'est l'avis que je me suis fait en fait de sa situation. Ce n'est pas parce que Lance Stroll vit notre rêve d'une façon que nous n'aimons pas qu'il faut lui tomber dessus pour cela. Chacun vit sa passion ou son job d'une manière différente et ce n'est pas parce que certains vivent cela autrement que c'est nécessairement une mauvaise chose. Et donc, qu'est-ce qui l'empêche d'arrêter? De dire à son père, je préfère devenir snowboarder et faire les X Games? Honnêtement, je sais pas, c'est de l'ordre familial. Et honnêtement, son père a clairement pas l'air commode. Alors pour conclure, oui, Lance Stroll n'est pas Verstappen. Non, ce n'est pas une immense chèvre. Ses performances ne sont pas les meilleures, mais elles sont bien plus dégradées du fait du jugement que l'on fait de sa situation. Peut-être qu'avec une bonne voiture, il ferait taire tout le monde, et on verra si ce sera le cas ou non avec sa presque Mercedes rose cette année. Ou l'année prochaine, si jamais on arrive à dégager ce foutu virus. Mon avis a effectivement évolué en faisant cette vidéo et depuis qu'il est arrivé en F1. Je pense être beaucoup moins sévère que je ne l'étais avant, simplement parce qu'il faut comprendre et s'intéresser à la carrière du pilote pour se faire un véritable avis. Dans tous les cas, on continuera de le blâmer à juste titre s'il fait une bourde, s'il est mauvais en piste, mais j'espère qu'on aura l'occasion de le voir plus souvent faire de belles choses et surtout de le reconnaître à sa juste valeur et non pas à celle de son porte-monnaie ou de son père. Et vous, Lance Stroll, vous en pensez quoi ?